tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes livres de coloriage hors Disney que je possède. J'ai pu, il y a quelques temps de cela, vous proposer toute ma collection de livres Disney que j'avais à la maison. Je vous invite à découvrir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de tous mes livres de coloriage hors Disney que j'ai à la maison. Il faut savoir que j'ai fait un grand tri récemment. Je me suis débarrassée d'énormément de livres que j'avais parce que ça m'encombrait vraiment l'espace que j'avais chez moi pour pouvoir justement continuer ma collection parce que je n'ai pas beaucoup de place de stockage à la maison. Comme j'ai pu vous le faire lors de ma dernière vidéo, je vais vous balader un petit peu dans mon appartement pour vous faire découvrir tous les ouvrages que je possède. On va commencer directement à se diriger vers une étagère où je mets tous mes livres de coloriage étrangers. Comme vous allez pouvoir le constater, ma collection débute avec quasiment la totalité des livres de coloriage de Anna Carlson, qui est l'une de mes illustratrices hors Disney préférées. Donc, pour cela, je vais avoir le Summer Nights, le livre Magical Dawn, le livre Season. Alors celui-ci, ne me demandez pas de le prononcer, mais je crois qu'il s'appelle Jewel Box, un truc comme ça dans la version anglaise. Ensuite, nous avons Daydreams. Nous avons également le magnifique livre Soulmates. Et pour terminer, au niveau d'Anna Carlson, j'ai le Midnight Masquerade. Voilà. J'ai la version Mus, donc vous savez, c'est la version qui est où il y a des erreurs, où les pages sont imprimées pour la plupart en recto uniquement. Donc du coup, ça me permet d'utiliser mes feutres à alcool à l'intérieur de ce livre-là. Et j'avoue que la réaction des feutres à alcool avec le papier qui est contenu dans les livres de Anna Carlson est juste parfaite. On obtient un résultat, mais magnifique, et franchement je vais continuer à utiliser les feutres à alcool dans les livres de Anna Carlson. Concernant les livres étrangers, je vais également avoir un petit peu plus bas sur la même étagère les livres de Maria Troll. Alors je les ai pas tous, j'en ai quelques-uns seulement. Donc je vais avoir le Twilight Garden. Alors celui-ci, pour information, je l'avais acheté parce que je trouvais la couverture superbe et que ça allait très bien dans la décoration de chez moi. Je vais également avoir le Droom Race. Alors je ne sais plus le nom qu'il a dans la version anglaise, parce que je sais qu'il leur change les noms à chaque fois. Et on va avoir celui-ci. Alors celui-ci, pareil, c'est Nightfall, je crois. Donc ne me demandez pas de le prononcer, je n'y arriverai pas. Donc voilà, j'ai celui-ci. Vous pouvez retrouver tous les contenus des livres sur YouTube très facilement. Personnellement, j'en ai proposé quelques-uns concernant les hors Disney, voilà, donc, mais vous pouvez les trouver très facilement. Vous tapez le nom de l'artiste, le nom du livre, et vous avez une multitude de vidéos vous montrant les contenus des livres si vous ne les connaissez pas encore. J'ai une de mes abonnées qui m'avait gentiment offert 2 livres de coloriage de Clara Markova. Je la remercie encore une fois et j'avoue que je n'ai jamais colorié à l'intérieur de ces livres-là. Tout simplement pour la bonne raison que je les trouve magnifiques. Mais alors, je n'arrive pas à me projeter encore à l'intérieur. Ça ne saurait tarder puisque je vais utiliser également les feutres à alcool dans ces livres-là, puisque en fait on s'aperçoit que les versos de quasiment tous les dessins ne sont qu'avec des petites illustrations comme ça. Donc du coup je vais me dire, bon tant pis, au crayon de couleur je n'arrive pas à me projeter, donc peut-être qu'au feutre à alcool ce sera différent. Donc j'ai celui-ci, le Thunderful Enchantment.
Et j'ai également le Karovne Laonosti, un truc dans ce genre, quoi. Voilà, donc ça c'est les deux livres que mon abonné m'avait très gentiment offert et je l'en remercie encore 1000 fois. Pour continuer la présentation de mes livres de coloriage hors Disney, on va aller directement sur le bureau. Je vais continuer cette vidéo plan travail en fait. Comme ça au moins vous avez la possibilité de voir beaucoup plus facilement les livres que je vais vous présenter par la suite. Premier temps, je vais vous montrer les livres de coloriage mystère que je peux posséder. Voilà, donc c'est les éditions Hachette qui me les avaient envoyés pour que je puisse vous faire la présentation vidéo des solutions avant leur sortie. Donc je les avais fait en avant-première sur ma chaîne YouTube. Voilà, ces deux livres sont encore vierges. Je les garde parce que je les trouve très jolis. Mais voilà, je vais, comme je peux le faire habituellement, je les garde parce qu'ils sont relativement récents. Mais à terme, je vais voir si je les utilise ou pas. Et là, à ce moment-là, je les donnerai. Parce que je donne mes ouvrages lorsque je ne les utilise plus ou pas. Parce que je me dis, autant que ça serve à quelqu'un que ça intéresse réellement. Toujours aux éditions Hachette, j'ai forcément un ouvrage de mon livre de coloriage, de tuto de coloriage que j'avais réalisé l'année dernière. Donc voilà, donc c'était une édition que Hachette m'avait également envoyée. Voilà, c'est le seul ouvrage que je possède, que j'ai à la maison. Donc voilà, forcément, c'est mon petit bébé, donc je le garde précieusement, celui-ci. Ensuite, je possède également le magnifique livre de Tomislav Tovik, donc c'est en russe, il me semble. Voilà, c'est le Dramonvanger. Voilà, c'est un livre sur la thématique un petit peu médiévale. Je trouve les illustrations superbes, le format est tip-top, très fourni en détail. Là, malheureusement, une fois de plus, il est encore vierge parce que je n'arrive pas à me projeter plus que cela à l'intérieur de ce livre, mais je le trouve juste sublime. Je possède également deux livres de l'illustratrice Edwina McNamee. Voilà, c'est une illustratrice irlandaise, si je ne dis pas de bêtises. Et vous pouvez les retrouver sur Amazon. Ce sont des livres qui sont disponibles sur Amazon avec du papier spécifique Amazon. Il coûte vraiment pas cher, c'est environ 5 €, 6 € le livre. Je les trouve très jolis. L'univers est vraiment très beau, et l'avantage en fait c'est que chaque livre est découpé en deux parties. Vous avez une partie avec des coloriages sur fond blanc et vous retrouvez à la fin du livre les mêmes coloriages, mais cette fois-ci sur fond noir. Donc ça, voilà, vous avez une autre vision de vos illustrations qui sont à l'intérieur de chaque livre. Donc comme vous pouvez le voir, chaque ouvrage est de la même manière, donc un fond noir et un fond blanc. Toujours sur Amazon, je m'étais acheté le livre Adult Coloring Book Favorite Pages. C'est un livre qui regroupe les plus belles pages des principaux livres de coloriage de Jade Summer. Alors Jade Summer, c'est une grande institution parce qu'elle propose énormément de livres de coloriage sur Amazon. Et là, une fois de plus, comme vous pouvez le savoir, c'est du papier Amazon. Je constate seulement une différence entre le papier que j'ai dans le Jade Summer et le papier que j'ai dans les livres que je viens de vous présenter. Donc les Edwina McNamee, les Dreamlings, où le papier est quand même de meilleure qualité dans ce livre-là que dans les autres. J'entendais beaucoup parler de ces livres-là, je ne connaissais absolument pas la collection, puisqu'on n'arrive pas à les trouver en France, ou alors c'est très rare qu'on puisse les trouver en France. Il s'agit des Coloring Heaven. Donc lorsque je suis allée à Londres pour les fêtes de Noël de cette année, j'ai trouvé ces deux exemplaires-là. Donc voilà, ce sont des livres que l'on retrouve directement en marchand de journaux, comme chez nous avec certaines gammes de livres de coloriage. Eux, ce sont leur gamme à eux, mais j'avoue que comparé aux produits que l'on peut avoir en France, ceux-là sont quand même de meilleure facture. Les illustrations sont juste magnifiques. Voilà, ça regroupe toujours des thématiques. Ici, par exemple, c'est le Dark Fantasy spécial. Et là, j'avais trouvé également le livre
annuel 2020. Donc ça veut dire que tous les ans, ils nous sortent un livre qui reprennent les plus jolis coloriages de la collection qui sont sortis tout au long de l'année. Donc là, du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus varié qu'un livre sur une seule thématique. Et au niveau du tarif, le tarif c'est 6,49 £, donc ça représente environ 7,50 € à peu près approximativement. Donc voilà, donc ça reste vraiment pas cher et la qualité du papier est juste dingue. C'est vraiment du papier à dessin que l'on retrouve à l'intérieur. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ma passion pour le Japon. Donc du coup, il était sorti dans le commerce 2 livres sur la thématique du Japon. Donc il y avait le Heian et il y avait le Kabuki. Je n'avais pas trouvé le Heian en magasin et il était plus disponible sur Amazon lorsque je voulais le commander. Donc j'avais trouvé que le Kabuki. Donc là à l'intérieur, en fait, vous allez retrouver de magnifiques illustrations vraiment bien complètes, vraiment bien fournies sur la thématique du Japon. Voilà, celui-ci, je l'ai vraiment acheté par souci de collection parce que je trouve toutes les illustrations magnifiques. Il faudrait vraiment que je me mette à fond à l'intérieur, mais sauf que vous voyez, il y a beaucoup de motifs. Et c'est ce qui me rebute un petit peu, parce que moi, les motifs, c'est pas forcément mon fort. Mais je trouve ces livres juste magnifiques, autant l'un que l'autre. Je ne me suis pas renseignée à savoir s'ils étaient toujours disponibles ou pas dans le commerce. Et ils sont vendus au prix de 12,90 €. On va rester dans la thématique un petit peu asiatique. Et je m'étais acheté sur Wish 3 livres asiatiques vraiment somptueux. Il en existe d'autres dans la collection que je vais m'acheter prochainement parce que je trouve vraiment les illustrations magnifiques, il n'y a pas d'autre mot. Donc en fait, vous avez des dessins qui sont imprimés uniquement en recto, donc l'arrière étant vierge avec des petites inscriptions calligraphiques chinoises ou coréenne, je ne sais pas trop exactement quelle langue c'est. Et voilà, toutes les illustrations sont plus belles les unes que les autres. Et il faut vraiment que je m'y mette à l'intérieur parce que c'est vraiment somptueux. Les livres, ils étaient aux alentours des 20 € pièce sur Wish. Donc voilà, donc vous savez que quand vous commandez sur Wish, vous savez quand vous les commandez, mais vous savez pas forcément quand vous allez les recevoir. Mais voilà, les illustrations, elles sont juste magnifiques. Et il faut vraiment que je me plonge à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir, j'avais commencé un coloriage dans ce livre-là. Donc avec la jeune fille qui a les cheveux dans l'eau, avec l'enluminure violette. Voilà, j'avais commencé celui-ci, mais je m'étais plantée au niveau du visage, j'avais pas réussi à faire ce que je voulais. Donc du coup, je l'avais abandonné. Mais on peut voir que le résultat quand même, c'est vraiment sublime. Une fois que c'est colorié, ça peut être que magnifique. Donc il faut savoir c'est que vous avez un délai d'attente d'environ 3 semaines à 1 mois pour recevoir ces livres. Parfois vous les recevez plus tôt. Donc je les avais commandés en plusieurs fois. Et j'avoue qu'il y en avait un qui était arrivé très rapidement. En 1 semaine et demie, même pas 2 semaines, je l'avais reçu à la maison. Et comme je vous ai dit, il faut compter environ une vingtaine d'euros. Le livre est pas cher. En fait, c'est les frais de port qui sont excessifs sur Wish, vous savez que vous payez un article pas cher, mais après vous avez des frais de port de dingue. Et donc voilà. Je possède également un exemplaire des livres de Rita Berman. Donc je possède le livre été. J'ai donné récemment les 4 livres de la collection. Donc j'avais le été en double. Donc du coup j'ai donné le printemps, été, automne, hiver à un de mes abonnés qui était avec moi cet été. Il est passé quelques temps à la maison pour ses vacances. Donc du coup voilà, il me reste celui-ci, le Rita Berman. Donc c'est un carré en petit format, hein, à peu près 18 cm de côté environ. Et donc voilà, donc moi j'aime pas trop ce style-là, mais j'ai trouvé très jolis ces livres, donc c'est pour ça que je les avais achetés. Mais après, quand je les ai reçus, impossible de me plonger à l'intérieur, j'arrivais pas du tout à me projeter dans ce type d'illustration. Je possède également un livre de Lulu Maillot, donc c'est Million Unicorns. Voilà, je trouve ces illustrations vraiment
très joli, c'est vraiment tout choupi, tout kawaii à chaque fois. Et celui-là, je l'avais acheté lorsque j'étais allée à Londres. Je les avais achetés en même temps que les Coloring Heaven. Et donc, je l'avais trouvé à l'aéroport, hein, tout simplement. Donc, c'était vendu dans un espace type un peu Cultura, où il y avait plein de livres, dont des livres de coloriage. Donc, du coup, je me l'étais acheté. Parce que je trouvais justement que les illustrations, elles étaient toutes mignonnes. Et j'adore vraiment ce style-là. En plus, à Londres, quand vous les achetez, il y a 3 livres. Vous achetez 3 livres, vous en payez que 2 en fait. Mais il n'y en avait pas d'autres de la collection. Donc du coup, j'ai acheté que celui-ci. Et j'ai une de mes abonnées, une très gentille abonnée qui est une amie de longue date. C'est Romina. Vous pouvez la retrouver également sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai directement le nom de sa chaîne en bas de l'image. Elle m'avait offert très gentiment à Noël ce livre-là, parce que je l'avais vu un jour à Cultura ou à la Fnac, je sais plus, et je l'avais posté en story sur Instagram, et du coup j'avais dit franchement il est trop mignon, il est trop choupi, et du coup elle me l'a envoyé directement chez moi, elle avait mon adresse, parce qu'on avait prévu de s'envoyer du matériel, donc elle avait déjà mon adresse. Donc du coup, voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de recevoir ce petit cadeau de sa part. Merci, merci, merci beaucoup, encore une fois, Romina. Et je vais m'y mettre justement pour les fêtes de Noël à l'intérieur. Je vais vous parler également d'un livre de coloriage que je possède. Donc c'est un format carré, donc il fait à peu près 30 cm de côté, si je dis pas de bêtises, non. Un petit peu moins, il doit faire entre 25 et 28, je ne sais plus exactement la taille. Bon, il est aussi grand que les Johanna Basford ou aussi grand que les Kirby Rosanne. Voilà, pour vous situer un petit peu la taille. Et c'est le Mermaids in Paradise de Denise Klett. Alors, je vous l'avais présenté sur ma chaîne, il me semble. Et vous avez plein de petites illustrations vraiment trop belles. Le papier est dingue. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il est imprimé uniquement d'un côté. Donc, vous pouvez utiliser vos feutres à alcool ou votre aquarelle, ou peu importe le matériel que vous allez faire à l'intérieur. Vous allez utiliser, vous allez avoir un rendu vraiment magnifique. Donc là, j'avais essayé du matériel que j'avais reçu par une marque, mais bon, vous voyez, ça passe vraiment à travers, et je n'aimais pas forcément le rendu, donc voilà. Mais sinon, j'adore les illustrations qui sont contenues dans ce livre Mermaids in Paradise de Denise Klett. Je possède également 2 ouvrages rescapés de Fabiana Attanasio. J'adore vraiment cette illustratrice. Elle nous avait proposé de magnifiques livres de coloriage sur les thématiques Disney. En fait, elle reprenait un livre, un film. Donc là, je possède uniquement au jour d'aujourd'hui Alice in Wonderland et les aventures de Pinocchio. Parce que je m'étais séparée de plusieurs ouvrages que j'avais à la maison il y a quelques temps de cela, lorsque j'avais cessé de colorier. Voilà, je m'étais débarrassée de plein de choses pour ne plus avoir de saturation à la maison avec le coloriage. Je voulais en avoir le moins possible. Et j'avoue que je les ai vendus vraiment à contre-cœur. Je regrette vraiment cela, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc il y avait le Peter Pan, il y avait le Hansel et Gretel, il y avait le Magicien d'Oz, il y en avait vraiment, vraiment, vraiment plein. La Belle et la Bête, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc les livres, certains livres sont vendus dans le commerce français. Et il me semble que c'était aux alentours des 12 €, si je ne dis pas de bêtises, entre 10 et 12 €. Donc voilà. Toujours dans la thématique Disney, mais qui n'est pas du Disney, donc c'est pour ça que je vous les présente dans cette vidéo-là. C'est 2 livres des éditions Larousse qui étaient sortis il y a plusieurs années maintenant. Je ne sais pas s'ils sont toujours commercialisés. J'avais acheté le Livre de la jungle et La Belle et la Bête. Donc c'était des livres, voilà, il y avait beaucoup de papier peint à l'intérieur, mais à l'intérieur vous aviez également de magnifiques coloriages. C'est pour ça que je les ai gardés, ceux-là, parce que je me dis c'est pas grave si j'utilise des feutres à alcool sur le portrait qui se trouve ici, parce que le dessin en dos ne me plaît pas forcément particulièrement, donc c'est pas grave si je l'abîme. Et là c'est pareil, donc du coup je l'avais gardé justement pour quelques dessins qu'on pouvait retrouver à l'intérieur. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai gardé cela. Et le Livre de la jungle, c'est pareil, hein, il y avait vraiment de très jolis coloriages à l'intérieur. J'en avais réalisé quelques-uns dans celui-ci.
dont ce pan que j'avais trouvé juste magnifique, et qui à l'époque, je ne savais pas que les pans étaient très répandus dans les livres de coloriage, puisque je ne coloriais que du Disney. Ça fait que lorsque je l'avais fait, j'ai fait ouais c'est super, ça change un petit peu, j'ai colorié un pan. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas forcément vu, et on m'avait dit non mais les pans ils sont vachement représentés dans les livres de coloriage, chose que je ne savais pas à l'époque. Je vous présente ensuite 3 livres de coloriage, donc au format carré, de la même taille que les Kerby Rosanes ou Johanna Basford. C'est des livres de coloriage qui étaient vendus dans le magasin dans lequel je travaillais, donc ils étaient vendus à l'époque chez Casa. Ils ne sont plus du tout disponibles. Je ne sais pas si vous pouvez les retrouver également dans le commerce, sur Amazon ou quoi. Mais voilà, j'avais trouvé ces dessins, ces livres de coloriage que je vous avais présentés sur ma chaîne. Je ne sais pas si elle y est toujours. Je les ai peut-être supprimés, justement, ces vidéos. J'avais réalisé à l'intérieur des coloriages. Voilà, donc celui-là, c'est un de mes préférés que j'ai réalisé. Donc il y avait beaucoup de choses. Et en fait, ils copiaient beaucoup les livres de Johanna Basford. Voilà, il y avait une polémique par rapport à cela. C'est que c'était vraiment de la copie conforme de ce que Johanna Basford pouvait proposer dans ses livres. Donc on retrouvait un petit peu les mêmes thématiques, les mêmes dessins, mais de manière un petit peu différente que ce qu'elle nous proposait, elle, dans ses propres ouvrages. Donc il y avait une thématique jardin, une thématique forêt, et là on est sur la thématique marine, donc avec tout ce qui est poisson et fond marin. Donc voilà, donc ils étaient vendus je crois 5 € ou 6 € chez Casa. Et j'avoue que j'avais eu beaucoup de demandes parce que je les achetais et je les envoyais ensuite par la poste aux gens qui étaient intéressés par ces ouvrages parce qu'ils n'étaient pas du tout disponibles autre part que chez Casa à l'époque. Donc ça remonte maintenant à 3 ou 4 ans, hein, cette histoire de livre-là en fait. Pour tous les grands fans de Harry Potter et de coloriage, voilà, il existe ce magnifique livre. Alors c'est vraiment un livre très beau, c'est vraiment un livre de collection. Donc c'est le livre des enluminures, ils ont appelé ça. C'est un livre au format pratiquement carré, il n'est pas tout à fait carré. Mais voilà, la couverture elle est super épaisse, le rendu il est magnifique. Voilà, comme vous pouvez voir, la couverture a de la dorure dessus. Et cette dorure là, en fait, vous allez la retrouver également à l'intérieur du livre, où vous allez avoir chaque film les uns à la suite des autres. Voilà, vous voyez un petit peu les effets dorés qui sont voulus faire. Voilà, moi je l'ai acheté par souci de collection. Non, je ne l'ai pas acheté, on me l'avait offert à Noël, il me semble, ce livre-là. Et on peut voir voilà, des illustrations vraiment magnifiques. Et bon, moi personnellement, je le colorierai pas parce que c'est pas du tout mon style de dessin, de coloriage. Mais voilà, on me l'avait offert parce que j'aimais Harry Potter, j'aimais le coloriage. Et il y avait également de très grands dessins en 4 pages, comme ça. Alors, donc ça, c'était l'arbre de la famille... l'arbre généalogique de la famille Black. Voilà, donc à chaque fois, vous retrouvez les différents films. Et il me semble qu'il y avait l'intégralité de la saga qui était représentée dans ce livre-là. Il y avait 80 dessins à mettre en couleur. C'était un livre qui coûtait assez cher, il me semble qu'il était aux alentours des 35 €. Mais bon, voilà, il est vraiment très joli, très épais. Et le papier, par contre, je ne sais pas ce qu'il en est parce que je n'ai jamais colorié à l'intérieur. La présentation des livres arrive bientôt à la fin. Je vais vous montrer maintenant tous mes livres Johanna Basford que je possède. Donc je ne les ai pas tous parce que Johanna Basford, ce n'est pas un univers que j'apprécie plus que cela. Bon, j'avais commencé la collection au tout début lorsque j'ai commencé le coloriage pour adultes. J'avais acheté le Jardin secret et Forêt enchantée. J'avais pas acheté Océan perdu parce que moi les fonds marins c'est pas une thématique que j'apprécie particulièrement, mais voilà, j'avais acheté quand le livre de Noël était sorti, donc le livre Noël féerique, et j'avais également acheté le livre Jungle magique. Donc, vous pouvez toujours les retrouver dans le commerce, ils sont toujours disponibles un petit peu partout. Toujours un livre de Johanna Basford, donc j'avais acheté le Ivy et le papillon d'encre. Donc j'avais adoré le concept qu'elle avait fait, donc de nous faire un livre avec une histoire où justement les coloriages, les illustrations qui étaient proposées
suivez le fil de l'histoire, parce qu'elle nous raconte une histoire avec un début, un cheminement et une fin. C'est vraiment une histoire complète, un conte, parce qu'en fait il s'agissait d'un conte magique à colorier. Voilà, donc j'avais adoré l'univers, mais voilà, une fois encore, je n'aime pas forcément le style Johanna Basford, parce que c'est trop, je trouve ça trop informatique, c'est-à-dire qu'on prend les éléments et on les duplique, tout simplement. Je trouve pas ça très... on voit que c'est fait certes à la main, mais je sais pas, c'est le côté copier-coller qui me dérange un petit peu, parce que voilà, on retrouve vraiment, mais vraiment la même chose partout, ce sont les mêmes feuilles ici, voilà, c'est vraiment du copier-coller, et c'est ce que j'aime pas forcément chez elle, contrairement à Anna Carlson, où vraiment tout est fait à la main, il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas ce genre de choses. Et bon voilà, donc là on voit vraiment, voilà, c'est différent cette page-là, parce qu'on voit que c'est fait main. On voit que les traits ne sont pas forcément très précis, très droits, très linéaires. On voit que c'est tracé à la main. Mais par contre, voilà, certains trucs, on voit très bien que c'est pris par informatique et c'est juste voilà, dupliqué. Et c'est ce que j'aime pas forcément chez elle. Mais sinon, les livres sont très jolis, hein. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Moi, c'est pas un univers qui me plaît particulièrement, mais cependant, j'ai quand même 5 livres d'elle, quoi. Et pour terminer, je vais vous présenter tous mes livres Kerby Rosanes que je possède. Donc, je les ai tous. Alors, j'ai pas forcément tous les ouvrages, mais je les ai tous. C'est-à-dire que j'ai le Animorphia, l'Imagimorphia, le Mythomorphia. Donc ça, c'est les basiques, c'est les 3 premiers qui sont sortis, qui nous a fait découvrir un univers juste fantastique, exceptionnel, voilà, où ça fourmille de détails, mais où les coloriages restent tout à fait lisibles et cohérents. Je n'aime pas forcément les livres doodling qu'il avait créés avant de faire ces collections-là. Voilà, je vous parle vraiment des livres carrés. Quand on pense Kerby Rosanes, on pense tout de suite à ces livres-là. C'est pas les Doodle Fusion, les Doodle Invasion, ce genre de choses, parce que là, c'était vraiment trop chargé en détail. Quoique, on retrouve un petit peu le même esprit dans ces livres, mais voilà. Moi, ceux-là, c'est vraiment des livres que j'affectionne particulièrement, car j'adore vraiment son style. Et d'ailleurs, je pense que je me ferai tatouer un de ses dessins sur le bras ou sur la jambe, parce qu'il y en a vraiment qui sont juste magnifiques. Ensuite, je possède toujours de Kerby Rosanes le livre controversé Phantomorphia. Alors, comme vous le savez, Phantomorphia était sorti en 2 parties. À l'époque, il nous avait sorti ce livre-là en version moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y avait 96 pages au total, sauf qu'ils avaient sorti une édition de 48 pages, plus ensuite une édition avec les 48 autres dessins. Voilà, donc ça avait fait un tollé sur les réseaux, les gens criaient au scandale, même Kerby Rosanes, du coup, a dû changer de maison d'édition, parce que c'était la maison d'édition qui lui avait imposé cela. Donc du coup, il n'était pas forcément très content lui non plus. Donc du coup, j'ai acheté la compilation Phantomorphia qui regroupe les deux livres justement de 48 pages. Donc là, j'ai vraiment toute la gamme, tout le livre au complet. C'était un livre russe. Vous pouvez le retrouver très facilement sur Amazon. Et si vous ne voulez pas vous faire avoir, entre guillemets, vous regardez dans la description du livre le nombre de pages qu'il y a à l'intérieur. Donc vérifiez bien qu'il y ait marqué 96 pages et non 48 pages. Et le dernier livre que je vais vous montrer, c'est le livre World Within Worlds. Donc c'est le nouveau livre de Kerby Rosanes qui est totalement différent de ce qu'il a pu nous proposer. Je l'ai acheté parce que j'adore son style, mais par contre, j'arrive pas forcément à me projeter à l'intérieur. Donc, j'avais commencé le dragon. Comme vous pouvez voir, voilà, il faut des jours et des jours pour pouvoir terminer une illustration parce que c'est vraiment très chargé en détails. Donc voilà, j'ai gardé le code couleur avec lequel j'avais fait les écailles et je le poursuivrai par la suite. Mais voilà, ils sont vraiment magnifiques et j'ai hâte de découvrir le nouveau livre qui va sortir justement en janvier ou en février, le Fragile Worlds, qui représente un petit peu la même couverture. Je crois que c'est une tortue qui est présentée dessus. Donc je l'attends avec vraiment
grande impatience. Et au niveau du tarif, il faut compter environ 15 € je crois pour les livres, entre 12 et 15 €, je ne sais plus exactement. Et le truc, c'est que les nouveaux formats, les nouvelles éditions, on va dire, qui proposent le livre, nous proposent avec un format légèrement plus grand. Vous voyez, ils sont légèrement plus grands, aussi bien dans la largeur que dans la hauteur. Donc voilà. Donc Kerby Rosanes fait partie de mes illustrateurs préférés également en livre de coloriage. Je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous a plu. J'ai été ravie de vous présenter toute la collection de livres de coloriage hors Disney que je possède. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de vous présenter un livre. Là, je suis assis sur mon canapé, je le vois, il est juste en face de moi au niveau de mon meuble TV. J'ai oublié de vous le présenter. C'est le livre Steampunk des éditions Hachette Rose. C'est un livre qui est juste somptueux, magnifique. C'est Jean-Luc Guérin qui l'a réalisé. D'ailleurs, il y a son autoportrait à l'intérieur du livre, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, c'est un livre qui est en grand format. Donc c'est vraiment un grand format style A3 presque, où à l'intérieur vous pouvez retrouver un univers tout à fait steampunk, très décalé. Voilà, ça change vraiment de ce que peut nous proposer Jean-Luc Guérin, parce qu'on le connaît très bien avec les livres Disney, fourmillant de détails et d'hyper motifs. Il en met partout. D'ailleurs, il s'est un petit peu calmé, donc merci beaucoup Jean-Luc. Mais voilà, ce livre-là, il est juste somptueux. Je l'ai gardé, je ne l'ai jamais colorié, je l'ai gardé parce que ce livre se fond parfaitement dans ma collection. Donc je l'ai mis sur l'étagère directement comme ça, à part, pour combler un vide que j'avais. Voilà, donc c'était le seul petit oubli de la collection que j'ai oublié de vous faire lors de la présentation des livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment coloriage avec vous, comme ça peut l'être à chaque fois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires directement concernant les livres que je vous ai présentés, à savoir si vous les avez, si vous les avez pas, si vous les aimez ou pas. Voilà, je serai toujours ravie d'y répondre à vos messages. Laissez-moi également des messages en message privé sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre également, quelles que soient vos questions. Une fois de plus, je suis ravie d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Moi, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci.